Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai reçu donc de chez Ultrix et je vais vous montrer le montage. En soi, il n'y a rien de compliqué, mais pour ceux qui débutent, ça peut être intéressant. Donc j'ai reçu un pneu de chez Michelin. Mon pneu arrière commence à être un peu fumé, donc j'ai pris les mêmes résistances. C'est un pneu e-bike, un pneu qui pèse 1,290 kg exactement. Mais des formes de crampons un peu différentes, j'ai envie de tous les tester. Maintenant, je me fournis uniquement chez Michelin parce que les pneus, je les trouve déjà plus sympas. Ils sont tout aussi bien que du Maxxis et ils sont surtout 10 fois moins chers. Maxxis, c'est beaucoup trop cher. Donc, je suis parti sur du Michelin et ça fait très bien le taf. Ensuite, plaquette de frein. Je change mes plaquettes de frein avant. Je mets les mêmes que l'arrière, donc des Formula. D'origine, j'avais celle-ci. Donc, vous allez voir, elles sont pas du tout usées. En fait, le freinage, il était bien, mais j'avais des petits bruits des fois au freinage, c'était un peu bizarre, donc j'ai dit c'est l'occasion de les changer. Et après bien évidemment liquide préventif, donc j'ai voulu tenter le Slicey à la banane. Voilà, j'ai jamais essayé, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je vais juste voir la dose prescrite pour ma roue, mon pneu, je crois que c'est 90 millilitres, mais je vais regarder ça juste après. Donc là c'est parti pour le montage, on va commencer par monter les plaquettes de frein avant, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, là, mon étrier, il est quand même assez sale. Hier, malheureusement, il a plu. J'ai roulé sous la pluie. Donc, avant d'installer une nouvelle plaquette, on nettoie l'étrier de frein. Et également, on va venir nettoyer le disque de frein. Bon, moi, il n'est pas très sale en soi, mais le fait de le nettoyer, ça permet en fait aux nouvelles plaquettes de venir déposer leur nouvelle pellicule leur pellicule de rodage sur un disque propre. Voilà, c'est conseillé, c'est mieux de faire ça. Donc pour nettoyer l'étrier de frein, comme le disque, je vais vous montrer. Donc vous pouvez utiliser soit du dégraissant frein pour le disque et l'étrier, c'est pas mal, ça sèche assez rapidement, assez rapidement. Mais moi je viens également le sécher aussi avec un chiffon. Donc là c'est le muck-off, mais peu importe le dégraissant frein, ça reste un dégraissant pour les freins, donc il fait très bien l'affaire. Donc voilà, vous en aspergez directement sur le frein, enfin sur l'étrier pardon. Voilà, tout simplement. Avec une microfibre ou un chiffon, ce que vous avez sous la main, vous venez bien évidemment sécher. Voilà, après vous passez bien dedans. La petite technique pour récupérer le chiffon de l'autre côté, je vais vous montrer. Vous prenez une pince à bec, hop, vous mettez de l'autre côté et après vous chopez directement comme ça. Hop, voilà. Voilà, et du coup ça permet de bien nettoyer l'étrier, tout simplement. Voilà, et puis après le disque que je vais vous montrer. Donc là, ça va être compliqué de vous filmer à deux mains, mais en gros, pour le disque, par contre, j'utilise un sopalin, pas un microfibre, parce qu'il peut laisser des pellicules. Donc tout simplement, vous pouvez soit asperger directement sur le disque. Moi, là, vu qu'il n'est pas très sale, je vais asperger directement sur le sopalin et je vais venir essuyer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, mon sopalin, il est bien imprégné. Et tout simplement, voilà, vous venez, rien de plus simple, enlever le reste des anciennes plaquettes, même si là bien évidemment on reste sur la même garniture. Donc moi je roule en semi métallique, ça suffit. Métallique, j'ai pas trop, enfin j'arrivais pas à vraiment exploiter les plaquettes. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un peu de noir, donc c'est pas du gras ou quoi que ce soit, c'est juste dans les pellicules de rodage des plaquettes, donc rien de grave. Donc voilà pour ça, je vais vous montrer pour monter une nouvelle plaquette et monter la roue. Alors pensez à bien repousser vos pistons avant de mettre les plaquettes neuves. Attention, quand vous repoussez les pistons, ça va faire une pression dans la durite. Donc je vous recommande d'ouvrir votre vis de purge ici. De toute façon, si vous remplacez vos plaquettes parce qu'elles sont usées, vous faites une purge, je vous recommande fortement. Votre liquide ne doit pas être de bonne facture à l'intérieur. Et des fois on peut aussi équilibrer les pistons. Donc en fait vous venez les regraisser, donc avec de la graisse, avec du liquide minéral par exemple, ou le liquide minéral de la marque du frein comme vous voulez. Si par contre c'est un frein DOT, on va utiliser de la graisse DOT. C'est une graisse que SRAM fait, elle est je crois un peu rouge. Voilà, donc pour le montage des plaquettes, c'est pas compliqué. Il y a des fois, soit ça se monte par l'avant, soit par l'arrière. Moi, c'est par l'arrière. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment pas compliqué. Hop, je viens mettre mes plaquettes comme ceci. Hop, donc je viens mettre jusqu'à la lignée. Ensuite, donc après, on vient mettre la goupille. Donc celle-là vient se visser. Hop, ça vient se visser avec une clé de 3 de mémoire. Hop.
Des fois c'est pas mal, vous pouvez aussi mettre du frein filet sur le filetage juste ici. Parce que moi ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais la goupille de sécurité que je vais mettre juste après qui a sauté, plus ça qui était desserré avant-arrière. Bon, malgré tout la descente était quand même costaud, mais c'est vrai que ça n'était jamais arrivé auparavant. Après on met la petite goupille de sécurité, hop, voilà, c'est dur à clipser à une main. J'y arrivé. Et voici. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la roue et je vais vous montrer juste un truc pour le remontage de la roue si vous avez une fourche Fox comme moi. Donc, chez Fox, tu as un axe comme ça, comme toutes les fourches, et tu as en plus une petite vis ici. Cet axe-là se serre à 9 Nm. J'en parle parce qu'en fait, c'est très important de le serrer au coupe de serrage. Il y a eu un problème il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que cet axe, si vous le serrez à 10 Nm, en fait, ça vient trop compresser la fourche et votre roue, donc à force ça détruit votre moyeu, vos roulements de moyeu, et en fait votre fourche Fox ne travaille pas vraiment correctement, donc elle va aussi s'user prématurément. Et ce petit truc là, ça se serre à 5 Nm. Très important les gars de respecter ce coupe de serrage parce que s'il est dépassé ou qu'il y a moins de 9 Nm ou plus de 9 Nm, et ben en fait ça vient, comme je vous ai dit, abîmer la fourche et abîmer votre moyeu. Je vous parle en conséquence. Je vais serrer tout ça et après on va passer au montage du pneu. Donc voici ma roue. Bon, j'ai enlevé le préventif, le préventif certes, mais le pneu avant qui est juste là. Hop. Il y a encore du préventif dedans, d'ailleurs il a bien tenu ce préventif. Voilà, donc bah écoutez, j'ai fait un petit coup de dévoilage aussi, j'en profite. Je vais déballer le pneu et on va monter tout ça ensemble. Voilà, donc le pneu il est là. Donc avant de poser le pneu, il faut faire un truc important. Je vais descendre le tabouret. Hop. Donc le pneu on vient le déplier. Bon là c'est avec à une main, ça va être plus compliqué, mais on va faire avec. Donc on va faire en sorte que le pneu prenne sa forme avant de le monter sur la roue. Bon là je galère un peu parce que j'ai une main de prise avec le téléphone. Hop. Bon ça va, il se met bien en place. Voilà. Donc là vous voyez le pneu a pris sa forme. Bon, on sent que ça va être du costaud parce que déjà il pèse bien lourd. Voilà, donc l'avant il ressemble à ça. Bon, il est un peu sale et l'arrière ressemble à ça. Voilà, ça reste le même poids niveau pneu et niveau caractéristique aussi. Donc on va le monter, bien évidemment il y a un sens de rotation qui est écrit sur le pneu. Voilà, donc sens de rotation il est unique. Et après vous avez la pression max. Donc la pression minimum c'est 1 bar 5 et la pression max donc 4 bars. On va pas rouler à 4 bars, moi du coup je roule à 1 bar 7 à l'arrière, entre 1 bar 6 et 1 bar 7. Voilà, on va monter le pneu du coup. Bon là je suis désolé mais ça va être compliqué à faire le montage plus filmer en même temps. Juste pour vous dire qu'en fait on vous commencez à mettre une tringle sur le côté de la roue. Bon là j'ai juste fait une partie. Je vous montre ce que ça donne de l'intérieur. Hop, voilà. Faites pareil sur l'autre côté, enfin un côté de la jante. Après on va quasiment fermer. Et je vais vous montrer juste un truc juste après. Voilà, donc là j'ai monté un côté. J'ai dû quand même m'aider du démon de pneus parce qu'ils sont quand même solides à monter ceux-là. Et après je ferme l'autre côté de la tringle. Il y a deux écoles, il y a ceux qui mettent le liquide avec la petite partie qui reste ouverte et qui ferme le pneu. Moi je suis de cette école là. Et d'autres personnes qui mettent directement par la valve. Voilà, les deux se valent. L'avantage de l'autre technique quand tu mets le tubeless après, c'est que si ton pneu, enfin si ta roue tu viens de la passer en tubeless et que du coup il y a un souci au niveau du fond de jante, que tu dois tout refaire, faut tout enlever le liquide et c'est une merde. Mais bon, si ton fond de jante il est bien fait et que tu as tout bien fait correctement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, liquide posé ça donne ça. Donc moi pour ma largeur interne de roue, largeur du pneu, etc. Bon, j'ai demandé à ChatGPT, je me souvenais plus. En fait il faut mettre 120 ml. Donc c'est ce que je viens de mettre. Et là du coup je vais refermer le pneu. Le liquide est assez étrange. Il est goût enfin odeur banane, mais il est vert. Il est pas jaune, je pensais qu'il était jaune du coup. On dirait Blockbuster. Voilà, donc le pneu est monté, j'ai remonté la roue, je l'ai gonflé à 3 bars, je roule pas à 3 bars, vous inquiétez pas, mais en fait c'est pour bien qu'il se mette en place. Je suis content parce qu'il n'est pas voilé, il y a souvent des pneus, parce que j'ai dû le monter au démont de pneus à la fin, trop dur. Il y a des pneus, ouais, à la fin tu les montes au démont de pneus, dont les Maxxis, et après tu as un pneu tout voilé, franchement c'est pas terrible. Là je vais le faire tourner un peu pour bien que le liquide agisse, et après je vais aller rouler avec le vélo, notamment pour roder les plaquettes de frein avant ma sortie de ce soir.
Voilà, je suis désolé pour le pneu arrière, on n'a pas trop vu le montage, c'était compliqué en fait à filmer avec le téléphone à la main et puis faire le pneu. J'ai malheureusement pas d'autre solution pour le moment, peut-être je m'achèterai une GoPro pour le mettre au niveau du torse ou de la tête, ce sera plus sympa pour vous montrer plus de choses. Voilà.